Chers amis, bonjour, Parashat Trouka. Dans notre Parasha, il va y avoir deux événements terribles. Le premier, le puits qui abreuvait leur Israël pendant 40 ans dans le désert va disparaître. Le deuxième, la mort de Myriam. En réalité, les deux choses sont liées. Pourquoi? Parce que ce puits venait par le mérite de qui? Par le mérite de Myriam. Et tant que Myriam était vivant, alors leur Israël avait à boire à volonté dans le désert. Dès qu'elle est morte, c'est fini. De là, on apprend qu'en réalité, le shefa, l'abondance qui est déversée dans le monde, c'est pas un shefa qui est forcément normal. C'est un shefa qui descend par le mérite de quelqu'un, par le mérite de quelque chose. Dans le désert, c'était facile, c'était Myriam. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui aussi, si le Ham Israël ou même l'humanité elle-même est abreuvée d'abondance, abreuvée de très bonnes choses, ce n'est pas normal. C'est par le mérite de quelqu'un, par le mérite de tzadikim. Et c'est ce mérite-là qui permet à l'humanité de survivre, comme on l'a vu dans notre paracha. Maintenant, ce Shabbat-là, c'est le Tet Tammuz. Le Tet Tammuz, c'est la Iloula de Rabbi Yekutiel Yehuda Alberstam, l'Admor de Klausenburg. Alors, comme vous le savez, il a un très grand lien avec notre paracha et aussi avec le puits de Myriam. Alors, c'est une histoire que j'ai racontée 1000 fois. Je la raconte la 1001e fois. On sait que l'Admor, le Rav, a traversé donc la Shoah. Il a perdu sa femme, il a perdu ses 11 enfants dans la Shoah. Et un jour, il raconte qu'il était à Varsovie. Les Allemands les avaient sortis des camps, lui et d'autres Juifs, pour ramasser les matières premières qui étaient répandues dans les décombres de Varsovie. Et arrive un moment où on va décider d'évacuer tous ces Juifs-là, donc les Allemands vont décider d'évacuer tous ces Juifs-là de Varsovie. Pourquoi? Parce que tout simplement les Russes s'approchaient de Varsovie et il fallait absolument évacuer. Et ils vont organiser une très grande marche de la mort. D'accord? C'était quand? C'était le 28 juillet 1944, à savoir Tisha B'Av de 1900, pas Tisha B'Av, le Chet Av, donc le 8 du mois de Av, 1944. Donc la marche va commencer. Donc il y aura des milliers de Juifs qui vont sortir de Varsovie. Ce jour-là, il faisait très chaud. Maintenant, le lendemain, c'était Shabbat, d'accord? Et le surlendemain, donc c'était le Yud Av, et c'était le jeûne de Tisha B'Av qui avait été repoussé. Le Rav, lui, comme c'était Tisha B'Av, malgré la douleur, malgré la soif, malgré la faim, malgré tout ce qui avait la chaleur, il a décidé de jeûner. Là-bas, on raconte que pour se humidifier un petit peu les lèvres, il prenait une petite feuille et il s'humidifiait les lèvres. Et malgré la marche difficile, il avait enlevé ses chaussures pour pouvoir respecter la halakha de ne pas porter des chaussures en cuir. Donc imaginez une marche de la mort de la faire à pied. En tout cas, c'est pas ça le principal, c'est qu'il faisait très chaud, il n'y avait pas à boire. Et à un moment, il va y avoir des Juifs se jeter sur de la boue. Il y avait de la boue qui était très humide parce que pas très loin il y avait un fleuve et ils ont commencé à prendre cette boue-là et vouloir la sucer pour avoir un peu de fraîcheur, un petit peu d'eau. Et là, le Rav va les arrêter, il va leur dire ne faites pas ça, c'est des microbes, c'est des saletés, ça risque de vous faire du mal. Ah bah le Rébé, on a soif, comment est-ce qu'on va faire? Alors le Rav, pour les rassurer, il leur a dit vous inquiétez pas, ce soir vous aurez de l'eau. Il dit mais comment c'est possible? Il dit ce soir vous aurez de l'eau. Le puits de Myriam nous accompagne dans notre marche. Ce soir vous aurez de l'eau. Donc, le soir, ils arrivent dans un grand terrain vague, les Allemands donc arrêtent la marche, et là, ils se retournent vers le Rébé, il dit, Rébé, où est-ce qu'elle est l'eau? On a soif. Il a dit que chacun, il commence à creuser sous lui. Et ils ont commencé à creuser, donc tous les Juifs vont commencer à creuser, et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voir de l'eau jaillir, et ils vont boire cette eau-là, et ils vont être sauvés. Alors il y en a qui disent, parce que pas très loin, à quelques centaines de mètres, il y avait un fleuve, oui, non, peut-être, en tout cas, ils ont été sauvés ce jour-là, grâce à cette eau-là. Donc ça, plus tard, on va demander au Rébé, est-ce que l'histoire, elle est vraie? Il va sourire, il va dire, depuis Myriam, il nous avait accompagnés. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Mais en réalité, notre famille a une deuxième partie de cette histoire qui est extraordinaire. Ma femme a un tonton qui s'appelait Maxi Librati, aujourd'hui décédé. C'est un monsieur qui a traversé aussi les camps, il a traversé Auschwitz. Et un jour, plus tard dans sa vie, il va écrire un livre où il va raconter un peu ses mémoires. Il nous avait donné ce livre-là. Et donc un jour je l'ai pris, je commence à lire une histoire. Et dans cette histoire-là, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je lis? Qu'il était donc à Varsovie en juillet 44. Bon, jusque-là tout va bien. Et il raconte que les Allemands ont décidé donc d'évacuer tout Varsovie de ces Juifs, de ces travailleurs juifs. Et ils vont faire donc une grande marche de la mort. Et il raconte que c'était quel jour? Le 28 juillet 1944. Ça fait tilt dans ma tête, il dit 28 juillet 1944, je vérifie et c'était en effet Tisha B'Av. Je dis quoi? Il a fait cette marche de la mort en même temps que l'Admor de Klausenburg. Je continue à lire et qu'est-ce que je vois là-bas? Il raconte qu'à un moment, ils sont arrivés donc dans un terrain vague et tout le monde avait soif. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à creuser, tout le monde a commencé à creuser la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de l'eau qui est sortie et ils ont pu boire et se rafraîchir. Et même de voir cette eau, pour eux, c'était une échoua, un sauvetage extraordinaire.
Quand je lis ça, je me dis, mais c'est pas possible. Ça veut dire tonton Maxi, il a vécu cette marche-là, il a bu. Alors c'est vrai que l'histoire de l'Admor de Klausenbourg, on a croyé, on avait confiance. On avait de la Emouna qu'elle était vraie l'histoire. Mais lorsqu'on sait qu'un proche de la famille a vécu cet événement-là, hein, c'était extraordinaire. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais dites-moi, votre histoire là, depuis que vous avez creusé, elle est vraie? Il m'a crié dessus, il m'a dit, bien sûr qu'elle est vraie, on a creusé, on a vu de l'eau sortir, et c'était incroyable. Et donc on voit que, mettre la promesse du tzaddik que le puits de Miriam est sauvé, et donc encore une fois, que par le mérite du tzaddik, alors pas que ce tzaddik-là, on imagine que tous ces gens qui accompagnaient le Rav étaient aussi des tzaddikim, alors ils ont réussi à être sauvés. Donc ce Shabbat, c'est le Tet Amou, c'est l'Aïloula de Rabbi Yekoutiel Ben Tzvi, et le Rav a promis que tout celui qui donnerait de la tzedaka pour l'élévation de son âme, alors avec l'aide de Dieu, il irait dans le ciel, il irait interférer pour tout celui qui fait une demande. Donc rappelez-vous, allumez une bougie à sa mémoire et donnez la tzedaka à la mémoire de Rabbi Yekoutiel Yehuda Albershlam Ben Tzvi. Et nous souhaitons un grand Shabbat Shalom à Greg, et surtout à Greg. Shabbat Shalom.